L'ouverture soudaine des portes de la capitale vint interrompre le calme des soirées à Port-Réal. On entendit des trompettes et des crieurs annoncer le retour de la cavalerie. Méléis, le dragon des traîtres! Aussi, un repos des freux par votre roi! Le cortège triomphant fendit la foule avec à sa tête Criston Cole et Gwen Hightower. Et en guise de trophée, la tête encore fumante de Méléis, le dragon le plus redoutable des Noirs. Le symbole de la puissance de la couronne. Au-delà de cette majestueuse parade, il manquait un élément essentiel à ce tableau. Pourquoi cette sérénité sur le visage de Aemon? Pourquoi avait-il la dague d'Aegon? Et Aegon, où était-il dans tout ça? Où est Aemon? Où est le roi? Bonjour à tous. Avant de commencer, je tiens à remercier tous ceux qui ont pris la peine de s'abonner. Merci de soutenir la chaîne. Quant aux autres, n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous intéresse. Les séquelles de la guerre commencent à se ressentir dans la capitale. Le peuple doit se contenter de fruits pourris et de rationnement. La famine grimpe et l'exposition de la tête de Mélis n'a pas eu l'effet escompté. Le peuple est inquiet, il découvre que les dragons sont vulnérables et redoute une riposte du camp de Rhaenyra. Alors par milliers, ils tentent de quitter la cité afin de ne pas se retrouver prisonniers en cas de siège de la ville. Ceci jusqu'à ce que l'ordre fût donné de fermer les portes de la ville. Des séquelles de la guerre qu'on ressentait jusqu'à l'arrière des murs du donjon rouge. Les soldats rentrèrent de la bataille du repos d'Effreux, transportant un mystérieux sarcophage. L'atmosphère était pesante et aucune langue n'osait se délier. Dans ce sarcophage se trouvait le roi Aegon, ou du moins ce qu'il en restait. Il était grièvement blessé, son pronostic vital engagé, les maîtres s'évertuant à lui sauver la vie. Qu'est-ce qui avait bien pu se passer sur ce fameux champ de bataille? Alicent avait la réponse, mais elle voulait des explications. Mais le poids était trop lourd, même pour Criston Cole. Le roi. Sir Criston, que lui est-il? Je ne saurais le dire. Ce mutisme sonna pour Alicent comme une trahison. Comment a-t-elle pu se fier à Cole? Elle perdait le contrôle des événements, le pouvoir lui échappait. Que faire? Elle tentera le tout pour garder sa position. Un roi ne peut gouverner dans son sommeil. De notre côté, nous devons nommer un régent pour prendre sa place, jusqu'à sa guérison. J'ai malheureusement joué ce rôle pour mon époux, je suis bien placé pour le reprendre. Mais son coup de bluff sera contrecarré par le conseil, et Lord Larys, voyant le vent tourner, n'hésitera pas à la lâcher. Je suis d'accord, Majesté, cela doit être le prince Aemond. Mais le coup de grâce fut donné par Criston Cole, qui donna son vote à Aemon. Aemond est l'héritier direct. Ce doit être lui. La sentence était irrévocable, le pouvoir avait changé de main. De l'autre côté de la baie, à la Marque, le temps était lourd et chargé de chagrin. Le serpent des mers, Corlys Valerion, était dévasté et inconsolable. Il pleurait sa bien-aimée, Rhaenys. Il est rempli de colère, en veut à Rhaenyra, il songe à prendre la mer pour se perdre à l'ouest. Bien que partageant son chagrin, Rhaenyra avait désormais plus que jamais besoin de lui à ses côtés et chargea sa petite fille Baela de lui faire entendre raison.
Rhaenyra souhaite que vous soyez sa main. Je vois que la mort de ma femme ne l'arrête en rien. N'a-t-elle pas assez demandé à ma maison? Sa colère était légitime. Corlys avait beaucoup perdu depuis le début. D'abord ses 2 enfants, maintenant son épouse. Il lui fallait protéger son héritage. Petite fille, je voudrais faire de toi mon héritière. Je suis de feu et de sang. La marque doit rester à la mer et au sel. Mais il se ressaisit et accepta l'offre de Rhaenyra. Rhaenyra également n'a pas le temps de pleurer sa tante. Criston Cole parade dans les terres de la couronne sans rencontrer d'opposition. Elle est de plus en plus acculée par son conseil. Il perd du terrain et son manque d'expérience lui est reproché. L'absence de Daemon et le fait qu'elle soit une femme ne pèsent pas en sa faveur. Nous n'avons connu que la paix jusqu'ici. Vous n'avez vu guère plus de batailles que moi. Son conseil lui demande d'attaquer la capitale au plus vite, profitant ainsi de la fatigue des hommes et de Vhagar. Mais Rhaenyra sait au fond d'elle ne pas disposer de suffisamment de troupes pour mener une telle offensive. Elle peine d'ailleurs à fédérer à sa cause plusieurs grandes maisons de la région. Malgré qu'elle ait envoyé son fils en gage aux Aeriers, les Harryn veulent un dragon en échange de leur alliance pour les protéger. Vous avez promis à la reine Rhaenyra 15 000 soldats en échange de sa protection d'un dragon. Dans le conflit, la maison Frey redoute Vhagar. Elles veulent des garanties et surtout garder la main mise sur l'ensemble du conflit et à cet effet réclament Harrenhal. Que voulez-vous? Lord Lyrysford s'est vu soulagé de son château. Savez-vous si la reine a l'intention d'y nommer un nouveau seigneur? Même Daemon a tout le mal du monde pour allier les Nerbox aux Bracken. Lord Bracken, reconnaissez que le faux roi Aegon est un usurpateur et ployez le genou devant moi. Sinon votre maison brûlera. Nous choisissons le feu. Au sujet de Daemon d'ailleurs, elle enverra un de ses hommes fidèles. Je veux que vous alliez à Harrenhal, s'il veut lever une troupe pour moi ou pour lui-même. Car depuis peu, Rhaenyra se questionne sur les réelles intentions de Daemon. Depuis son exil à Harrenhal, Daemon est de plus en plus à son aise. Il souhaite prouver à Rhaenyra qu'il est plus légitime à gouverner, finance de sa propre poche la reconstruction de Harrenhal. Il souhaite monter une armée et prendre Port-Réal à lui tout seul. Pour lui, Rhaenyra n'est pas de taille à gouverner. Le véritable héritier de Viserys, c'est lui. Il exige d'ailleurs à ses nouveaux sujets de l'appeler Majesté. Vous devriez m'appeler Majesté. Mais vous êtes prince. Comment appelle-t-on l'époux de la reine? Eh bien, le roi. Eh bien voilà. Consort. Je vous suggère donc d'oublier l'adjectif et de m'appeler mon roi. Un roi? Mais Daemon est toujours sous le coup de ses tourments. Hanté par ses cris dans sa tête, et ses mains pleines de sang. Il n'hésitera pas d'ailleurs à autoriser le massacre des Bracken par les Nerbox, lorsque ceux-ci refusaient de se plier à sa volonté. Mais tout homme a son talon d'Achille. Je crois que vous voyez où je veux en venir. Le talon d'Achille de Daemon était qu'il était prêt à tout pour arriver à ses fins. Et ça passait très mal auprès du peuple. Sachez une chose, mon prince. Le Conflant est une terre plusieurs fois millénaire, surveillée de près par les dieux anciens et les nouveaux. Et dragon ou non, jamais nous ne rassemblerons nos maisons sous la bannière d'un tyran. Un tyran? Aegon, visiblement très mal en point pour assurer le pouvoir, validé par le conseil restreint. Aemon fut choisi pour assurer la régence. Il allait enfin régner, un vaste boulevard s'ouvrait à lui. J'ai besoin de toi.